les badass, vous avez sûrement vu passer ces recettes de Noël qui sont trop belles, mais est-ce qu'elles sont faciles à faire et est-ce qu'elles sont bonnes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc comme je suis pas bonne en pâtisserie, j'ai sélectionné 3 recettes qui ont l'air super faciles à faire et qui font leur effet pour Noël. Parce que mon but sur cette chaîne c'est de devenir badass, donc forte mentalement et physiquement, et aussi d'impressionner ma famille à Noël. Donc dans cette vidéo je prends tous les risques pour vous, comme ça si ça marche vous les referez à Noël et si ça marche pas, y a que moi qui paye. Sans plus attendre, on passe à la première recette. Petit disclaimer, ma vidéo d'avant c'était sur le sucre industriel. Vous allez peut-être pas comprendre pourquoi j'en utilise aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai trouvé que des desserts très sucrés pour Noël et surtout que je voulais faire au plus simple possible. Donc évidemment tout ça c'est à consommer avec modération et moi je vais faire des petites quantités donc ça va aller. Pour la première recette, ça sera ces pommes de pin qui ont l'air très mimi pour Noël. Il y avait plusieurs recettes avec de la crème, de la ganache, ça c'est trop compliqué. J'ai pris vraiment un truc super simple. Pour la première recette, il nous faut des brownies, des tuiles de chocolat, souvent c'est des chocapic, moi j'avais que ça, de la pâte à tartiner et du sucre glace pour la déco. Si vous voulez pas l'acheter que pour ça, n'en prenez pas. Donc, la première étape, on prend les brownies et on les écrase. Je vous ai dit, on fait des petites quantités donc j'en prends 2. J'aurais pu le faire moi-même, j'avoue, mais en ce moment je suis débordée avec les vidéos parce que je rentre chez mes parents pour Noël et si je veux pas beaucoup travailler là-bas pour les voir plus, bah je suis obligée de tout faire en ce moment. Donc là le but ça sera d'effriter. Moi j'ai pris des brownies avec de la noisette. Donc maintenant tout est émietté et c'est pas assez solide pour faire une vraie pomme de pain. C'est pour ça qu'on prend la pâte à tartiner pour la mettre dedans et faire un truc un peu solide. Là les dosages j'en ai aucune idée donc on va y aller à l'œil. D'ailleurs j'en profite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne faites-le, ça prend 2 secondes, la chaîne elle est nouvelle et ça m'aide énormément. Moi c'est Lydie et comme je veux être badass vous retrouverez des conseils pour s'organiser, des vidéos mindset et surtout des challenges. Ça j'ai pas hâte parce que je vais devoir sortir à fond de ma zone de confort. Donc si vous pouvez me soutenir en vous abonnant, ça me fait super plaisir. Bon c'est pas très agréable à faire, ça il le montre pas dans la vidéo. Bon j'en ai mis partout mais j'ai ma petite boule qui est pas mal. Maintenant faut que je transforme ça en pomme de pain. Et voilà ma pomme de pain. Je vais me laver les mains et on passe à la déco. Ok donc j'ai mes pétales. Et le but ça va être de mettre les pétales même distance. On s'en rend sûrement pas compte mais c'est hyper dur. Parce que dès que je mets une tuile d'un côté, ça pousse tout de l'autre côté. J'ai recommencé en mettant beaucoup plus de pâte à tartiner. C'est vrai que là, la texture est beaucoup mieux. Je vous conseille de commencer à partir du milieu et de monter. Comme ça vous avez vos mains pour le bas. Et voilà, après plusieurs longues minutes, j'ai enfin fini. Honnêtement, ça rend beaucoup mieux, je suis trop contente. J'ai bien fait de la refaire et ouais, il fallait vraiment mettre plus de pâte à tartiner pour que ça soit collant. Maintenant, on va mettre un tout petit peu de sucre glace pour faire un effet neige. On la met de côté et on goûtera tout ça tout à l'heure. Maintenant, recette suivante. Pour la deuxième recette, on va partir sur cette décoration qui est trop mimi honnêtement. Sur la photo c'est sur des cookies mais nous on va faire sur les brownies, comme ça on réutilise. Donc il nous faut des chamallows pour la tête, le nez ils disent des vermicelles orange mais on en a pas donc je vais prendre un vrai bout de carotte, des M&M's et un glaçage royal. Glaçage royal c'est un blanc d'œuf frais et du sucre glace. J'en ai jamais fait, on va tester. Donc on va prendre notre base qui est ce brownie. Il est un peu petit donc on va l'écraser. Une fois qu'on a ça, il faut faire notre glaçage royal. Donc comme on va le manger cru, c'est important que l'œuf soit très frais. Et super important, vous gardez le jaune, on en a besoin après. L'idée ça va être de verser du sucre glace jusqu'à ce que ça fasse une texture sympa. J'ai lu qu'il fallait battre, mais j'ai envie d'essayer juste avec une cuillère. La quantité c'est un blanc d'œuf pour 150 g de sucre glace. J'ai pas envie de mettre 150 g de sucre glace pour un petit morceau. On va y aller à l'œil. Je pense que là on est pas mal. De toute façon j'ai pas envie de rajouter encore plus de sucre. Donc on va s'arrêter là. J'ai mon bout de carotte que je suis allée chercher. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer à l'assemblage. On va couper le chamallow en 2 pour que ça fasse pas une énorme tête. Donc étape 1, on prend le glaçage miroir. Non mais généreusement si ça coule à côté c'est pas grave, c'est comme si le bonhomme de neige y fond. Étape 2, on décore notre bonhomme de neige. Bon le temps que j'aille faire fondre le chocolat, tout a coulé. Donc j'ai essayé de rattraper tant bien que mal mais c'était encore pire. Le problème c'est vraiment que j'avais pas assez battu mais je le savais. Mais ça m'a pas empêché de continuer jusqu'au bout. Du coup pour mon petit bonhomme de neige, je vais lui mettre sa petite carotte. Ensuite j'ai pris un cure-dent, je prends un peu de chocolat fondu pour faire les yeux. On va lui faire une petite bouche comme ça il est paniqué parce qu'il est en train de fondre. On va le poser. Et ensuite la touche finale c'est un petit M&M's et ça représente son habit. En vrai c'est cute. On goûtera ça tout à l'heure. Et maintenant on passe à la dernière recette. Si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un like parce que là celle-ci elle devrait être vraiment sympa. On va faire un sapin en pâte feuilletée. Ça a l'air super simple donc j'ai déjà préchauffé le four à 180. Et elle dans sa vidéo elle met une pâte feuilletée, du Nutella, une pâte feuilletée. Nous ce qu'on va faire, je vais couper la pâte feuilletée en 2. Comme ça il sera mini mais du coup j'aurai moins de Nutella à manger. Donc on va tester ça. Ça a l'air si facile qu'un enfant pourrait le faire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Nous allons voir ça. On a trop de chance, en France on a des pâtes feuilletées. J'ai fait un semestre d'études en Angleterre, ils en ont pas du tout dans les rayons. Je pouvais même pas faire une quiche. Ah, il y a un problème. Elle dans sa vidéo elle a une pâte carrée, j'ai pas pensé la mienne est ronde. C'est pas grave. Donc première étape, on va la couper en 2. Maintenant, on n'oublie pas, on fait des points. Maintenant on passe à la meilleure étape, on met de la pâte à tartiner. Et là va falloir être généreux. Je vais être honnête, je pensais pas qu'il en fallait autant. Mon pot était neuf. Elle a mis bord à bord, donc on va faire pareil. Si avec ça j'impressionne personne à Noël franchement. En vrai je sais pas vous mais moi j'aime trop Noël parce qu'on reçoit plein de chocolat. Mais du coup à chaque fois j'arrive le 1er janvier, je me dis ah mince, j'ai tout ce chocolat à finir alors que je dois reprendre des bonnes habitudes. Bah ça marche pas. Et en vrai il y a deux camps. Soit il y a ceux qui disent bah faut profiter de la vie, c'est important. Soit il y a ceux qui disent bah non faut se priver, puis il faut bien manger
manger. Moi j'avoue, je sais pas encore où je me situe parce que j'aime bien manger sucré, être des choses un peu gourmandes, un peu au chocolat. Mais en même temps j'aime bien faire attention à moi et prendre soin de mon corps. Donc je suis un peu séparée entre les deux. Ok, maintenant il faut faire le sapin. On est en train de faire quand même un sandwich à la pâte à tartiner. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie. C'est pour ça que je suis très contente de faire cette chaîne parce que je fais un peu ce que je veux. Et c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Et à chaque fois, bah j'osais pas. Et cette année je me suis dit vas-y, c'est bon. Vivons notre vie et osons. Oh, ça a l'air bon. J'ai trop envie de manger. Bon, maintenant qu'on a notre sapin, il faut faire des petites bandes qu'on va après tourner. Et elle fait 2 tours. Je vais être honnête, c'est hyper satisfaisant. Et honnêtement, je suis assez contente. Ah, ça donne trop faim. Là, on va utiliser le jaune d'œuf qu'on a gardé tout à l'heure pour dorer un peu tout ça. J'ai pas de pinceau, désolée. Je vais enfourner ça et je vous montre le résultat quand c'est cuit. C'est bon, c'est cuit. On va pouvoir passer à la dégustation. Regardez-moi comment il est beau. On va commencer avec la pomme de pin. Elle est magnifique, honnêtement, ça me fait un peu mal de la manger. Bah c'est bon hein. C'est assez bizarre de croquer des céréales dures. Moi j'ai pris un brownie avec un peu de noisette donc ça rajoute du goût, c'est sympa. Mais ça se mange sans problème, honnêtement, je valide. Un peu écœurant quand même hein. On passe au bonhomme de neige. Alors je trouve que c'est un échec que le glaçage il est autant coulé. Après je l'avais pas battu très vite et très fort donc c'est un peu ma faute. Donc je pense pas que je le referai visuellement parce que ça a pas rendu comme sur la photo. Mais bon, on va quand même goûter hein. Hyper sucré. Le glaçage royal honnêtement je suis pas très fan. Parce que j'ai vu la quantité de sucre que j'ai mis. Il y en a vraiment beaucoup. Et là c'est pas pour faire la meuf, c'est juste que c'est vraiment écœurant de sucre. J'ai l'impression de manger une meringue. Cette recette là, je la valide pas du tout. Et maintenant, le sapin. Honnêtement, je suis trop contente. Il est magnifique, j'adore. Je pense que c'est mon préféré visuellement parce qu'en plus, il était pas très long à faire. Je trouve ça sympa les petites branches. Au départ, j'étais pas très fan puisque je trouvais ça pas très beau, mais en fait, ça permet de prendre juste une branche. Donc c'est vraiment une bonne idée. Ça évite de le couper. Donc on va se servir. C'est surprenant. Le chocolat, il a pas du tout le goût de la pâte à tartiner, mais honnêtement, c'est super bon. J'en avais mis beaucoup, mais au final, il en reste. On dirait pas qu'il y en a tant que ça. Hein. Et ben, si je devais classer, je mettrais le sapin en 1 parce que c'est rapide, c'est bon, c'est joli. En 2, la pomme de pomme parce que c'est quand même très long à faire, c'est très sucré. Et le bonhomme de neige en 3 parce qu'il y a quand même de la préparation pour beaucoup de sucre, pas grand chose à la fin. Voilà mon petit top 3. Et ça, vraiment, faites-le, hein. C'est vraiment bon. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait 3 heures que je tourne. Je pensais pas que ça serait aussi long. Et si vous en faites à Noël, mettez une photo en story et taguez-moi, comme ça je la verrai. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bisous badass!